Bonjour mes amours, moi j'espère que vous allez bien. Hop. Moi ça va, tranquille, ça va mieux surtout. Grosse frayeur hier, hein. Mais c'est bon, on a passé une bonne nuit, parce que ça c'était... Il y a eu la grosse pluie le matin, après ça s'est calmé, à 2 h ça a repris, ça a recommencé, après à 5 h ça s'était arrêté, il y avait un magnifique soleil. C'est reparti, c'était pendant la guidance. À 8 h ça s'est arrêté, à 8 h 30 ça a repris, et puis après ça s'est calmé vers 10 h. Et après c'était de la pluie, mais plus fine, et les orages ont cessé, donc on était rassurés. On a eu peur d'être élitroyés, parce qu'on est isolé, et on était vraiment inondés. Mais à partir du moment où on était quand même à l'abri dans la maison, donc on a laissé ça aux autres, parce qu'il y en avait des plus graves que nous. Grâce à Dieu, grâce à nos anges, il n'y a eu aucun blessé, aucun mort. Dieu merci dans tout le Var, ni les Bouches-du-Rhône. Donc merci. Mes filles étaient dedans aussi. La clinique où travaille ma fille, elle était inondée. Ils étaient obligés de changer les gens de l'AREA parce qu'il y avait coupure d'électricité. Les générateurs, ils étaient dans l'eau. Les générateurs de secours, c'était... Bon, voilà. En tout cas, j'espère que pour vous tous que ça va bien. Nous, c'est bon. Merci de vos messages qui m'ont vraiment touché au plus profond de mon cœur. Vous êtes des amours, vraiment je vous aime. Vos messages m'ont encouragé, je n'ai pas répondu à vous tous. J'ai juste mis un petit cœur et un petit pouce pour vous montrer que ça m'avait touché. Pour vous dire que vous m'avez vraiment touché au cœur, vos messages d'encouragement et de sollicitude. Merci infiniment mes amours, vous êtes des anges pour moi aussi. Voilà, je voulais faire un coucou spécial à Thomas Catou, bon anniversaire. Sors, vis, bouge ma fille, bouge s'il te plaît ma chérie. Pour attirer l'amour, tu es quelqu'un de très bien, quelqu'un de magnifique. Reprends du poil de la bête. J'espère que ta santé, ça va mieux. En tout cas, tu étais rayonnante sur tes photos. Vas-y, fais-toi un petit resto ce soir. J'essaie de faire la guidance rapidement pour qu'elle soit en ligne avant ce soir. Et vas-y, fais-toi un petit resto ce soir. Drague. Vas-y, fais-toi plaisir. Et essaye de sortir de cette solitude qui est la tienne. Ma petite Michel, je te souhaite bon rétablissement, ma belle. Tu m'as dit que tu étais malade. J'espère que ça va aller mieux. On va écouter la guidance qu'ils vont nous dire. Mélanie, tu m'as trop fait rire. Alors Mélanie, elle voulait que, allez hop, on vienne faire projet X chez moi. Donc il n'y a pas de souci, les filles, vous pouvez venir. Bon là, pour dehors, il faut prendre des seaux et des pelles. Parce que la maison est encore entourée d'eau. Mais on y va, hein. Projet X à la maison, pas de souci. Hein. C'est mon homme qui va être content. Moi ça me fera plaisir de vous recevoir, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, un grand merci à vous tous. Ma petite Gisèle, j'ai lu ton message, je t'ai répondu. Je suis contente de t'apporter du réconfort, de l'espoir. Et les anges sont avec toi, de toute façon, ils sont avec vous tous. Et ne perdez pas espoir, restez positive. Et on continue, on est une grande chaîne d'amour. Et à nous tous, on se tire les mains. On se tire la main et on avance. Voilà, il y en a pas mal d'entre vous m'avez déjà dit votre département, donc ça me fait plaisir. Il y en a de partout. On en a en Italie, on en a au Canada, on en a en Belgique, on en a donc dans tous les départements. Donc c'est cool. Quand on en a au Portugal, ma petite Josiane, bisous. On en a en Espagne, enfin on en a partout. Donc c'est cool parce que le jour où j'ai envie de bouger, j'irai vous faire un petit coucou. Et le jour où vous avez envie de bouger, vous pouvez venir dans le sud. Voilà mes amours. Allez, on y va. On fait la guidance pour ce mercredi 6 octobre. Demain, grosse journée pour nous parce que demain matin, on va à l'expertise pour mon homme, pour son accident qui s'était fait agresser pour la jambe. On va à l'expertise demain matin. Donc c'est à Marseille, donc il faut faire 80 bornes. Donc on emmène Gary avec nous, on laisse Gary chez sa sœur pour manger le midi, parce qu'on a rendez-vous à 12h15. Voilà, on fait l'expertise et après on récupère Gary, on revient. Et mon homme il part travailler juste derrière, donc belle journée demain. Et j'ai du boulot pour ce week-end, donc merci mes anges. Allez, on y va. Les énergies pour... Merci. Les énergies pour ce mercredi 6 octobre. Bon anniversaire à ceux qui sont nés le 6 octobre, avec tout mon amour. Et on y va, le message pour demain. Oh, un conseiller vient à votre secours. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a des personnes qui vont venir vous donner un coup de main.
Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Il y a des gens qui vont venir vous aider. Donc merci mes anges. Alors je vais lire. Parce que je sais que là... Alors, un conseiller... Un conseiller vient à votre secours. Alors je continue à lire parce que il y a d'autres. Vous avez un projet en vue. Pour vous permettre de le réaliser, vous devriez rencontrer un professionnel dans le domaine qui impartit votre projet. Vous épargnerez ainsi bien des tracas et vous économiserez beaucoup de temps et d'argent. Demandez à votre ange gardien de placer sur votre route la meilleure personne qui pourra vous soutenir. Le temps est maintenant venu d'aller vers un mentor, un coach, bref, une personne qui a beaucoup plus d'expérience que vous et qui pourra vous aider à cheminer, à développer vos compétences. Une fois que vous l'aurez trouvé, prenez rendez-vous. Écoutez-la, racontez son histoire. Prenez des notes et appliquez sa recette à vos idées. Si elle a réussi, vous pouvez également y arriver. Suivez les conseils que l'on vous offre. Merci mes anges. Oui, de toute façon, comme je dis toujours, quand on veut, on peut. Bon, des fois, on peut vraiment pas parce que, bon, il y a le côté financier qui bloque, ou parce qu'on est bloqué, parce qu'on n'a pas d'autre endroit où aller. Quand on veut, on peut. Quand j'étais à la rue, je suis dans ma voiture avec mon homme, mon chien et mon chat. Donc on avait un rot à l'époque, notre petit opium paie son âme, mon toutoune, il est au ciel. Et on avait notre chat qui était dans la voiture. Alors la litière, c'était de la terre qu'on ramassait dehors, dans un petit carton qu'on avait fait. On dormait dans la bagnole, dans la forêt, donc on se caguait dessus, on avait vraiment peur. Et il était hors de question qu'on reste dans cette situation. Il était hors de question qu'on aille à la rue faire la manche. Il était hors de question pour moi de la fierté de demander, à l'époque je ne demandais conseil à personne, de l'aide de personne. De toute façon on n'en avait pas. Et donc du coup, on s'est bougé. Et c'est pour ça qu'on a atterri dans le sud, parce que j'ai dit à mon homme, allons voir si la misère est moins pénible au soleil, comme le dit si bien Serge Aznavour. Et on a dit, bah, vivre dans une voiture au soleil, au bord d'une plage, c'est quand même mieux que de vivre en centre-France, dans le froid, dans les forêts qui n'étaient pas très rassurantes. Et du coup, on est venu dans le sud, on a trouvé un travail, après on a trouvé un appartement qui était tout petit, il n'y avait qu'une chambre. Mais j'ai pu récupérer mes petits qui étaient chez leur père, parce que c'était après mon anévrisme. Et on a pu aller de l'avant. Et on s'était mis le pied à l'étrier, on a pris ce qu'il y avait, hein, voilà. Et souvent on a pris ce qui se proposait à nous, sans se poser de questions. On prenait, on se disait bon, c'est pas grave, on prend, on verra par la suite. Et au fur et à mesure, on a avancé. On a avancé dans notre vie petit à petit. On a démarré, après on est arrivé au bagne. On n'avait pas de meubles, hein, c'était un meublé à Marseille. Quand on est arrivé au bagne, parce qu'on était obligé de partir, quand on est arrivé au bagne, on a trouvé un appartement, donc parce qu'on a des soucis, donc on est obligé de partir. Là, c'est encore une autre histoire, ça a failli finir mal. Et quand on est parti sur Aubagne, on a trouvé un appartement donc là avec 3 chambres. Vous vous rendez compte, c'était le paradis. Chacun des enfants avait leur chambre. Nous on avait la nôtre. Enfin, nous au départ on avait une chambre. Les filles avaient une chambre pour elles deux, parce qu'il ne restait plus que les 3 filles. Et Gary avait sa chambre. Et après, pour laisser de la place aux filles, on a donné notre chambre à une des filles. Et comme ça, elles avaient chacun leur chambre. Et nous on dormait dans le canapé dans le salon. Et puis j'avais plus de travail parce que j'avais perdu mon boulot. Donc mon homme il a demandé à son patron s'il pouvait nous aider pour l'appartement. Donc c'est son patron qui nous a avancé tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir un appartement. Donc son patron tenait vraiment mon homme parce que c'est vrai que c'est un bosseur. Et on l'a payé petit à petit après sur sa paye. Et on a réussi à l'avoir parce que là on a demandé de l'aide. On a pris la main tendue. Et après, on était dans un appartement au 8e étage, donc il n'y avait souvent pas d'ascenseur. Avec Gary, c'était très difficile. Même si la résidence était bien, on avait une piscine en bas, c'était vraiment le paradis. Malheureusement, il n'y avait pas la sécurité. On était souvent bloqué au 8e étage. J'étais obligé de porter Gary sur mon dos pour descendre les étages. Bon, c'est très difficile.
Donc on a trouvé une maison à Saint-Maximin, donc c'est pour ça qu'on est venu dans le Var. On a trouvé une maison à louer qui nous coûtait quand même très cher, mais on était magnifiquement heureux dans cette maison. Il y avait des très belles ondes et le propriétaire a cherché à vendre. Et il ne voulait pas nous vendre à nous parce qu'il a dit oh, vous n'avez pas les moyens. C'est vrai qu'on n'avait pas les moyens, mais il y a des façons de le dire. Et on a fini par trouver cette petite maison à Brasse qui était plus dans nos prix. Et on s'est battu pour avoir. On n'arrivait pas à avoir un prêt, on n'arrivait pas à avoir un gros prêt. Et on a trouvé un très bon courtier et qui nous a aidé à avoir le prêt nécessaire pour acheter notre petite maison dans la prairie comme on l'appelle. Et on a endetté jusqu'à nos 75 ans, mais au moins on a un toit au-dessus de la tête. Mais je peux vous garantir que là c'est un tout petit passage de ma vie. Mais pour vous dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours... Et le conseiller, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, mais qui va vous mettre le pied à l'étrier. Donc quand il y a une main qui se tend vers vous, acceptez-la. Ne soyez pas... Mettez votre fierté au placard. Acceptez l'étendue, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail ou une collègue. Quelqu'un que le Seigneur ou les anges mettent sur votre chemin de vie pour vous aider à aller de l'avant. Acceptez cette aide. C'est un très bon conseil que je vous donne. Et ne baissez pas les bras. Oh purée, ça fait 11 minutes que je parle et toujours pas fait la guidance. Ouhou, allez on y va. C'est pour vous donner un peu d'espoir. Pour vous raconter un petit peu aussi ma life. Vous allez avoir des nouvelles ce mercredi 6 octobre. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous pour certains ou certaines d'entre vous. Du dialogue positif, une visite inattendue, un courrier inattendu, des réponses que vous attendiez. Bah, oh, merci mes anges. Allez, on y va. J'arrête de papoter. Allez, allez, allez. Hop, purée, bonsoir. Il y a du retard. J'avais longtemps celui-là qui nous en mettait plus. Il y a du retard. Et ce retard, c'est face à vos doutes aussi. C'est aussi par rapport à vos hésitations, à votre manque de confiance en vous. Vous traînez la patte, pour certains ou certains d'entre vous, vous traînez la patte parce que vous avez peur de vous casser encore la figure. On ne se casse pas tout le temps la figure, hein. On se relève à chaque fois. Il y a la clé, la clé. Vous avez, vous, la clé entre les mains pour réussir. Et pour d'autres, la bonne nouvelle, c'est qu'on va vous apporter les clés pour mettre fin à ce retard, à cette situation qui est bloquée depuis un bon petit moment. Il y a l'argent et la chance. Euro million ce soir, 170 millions, si je les gagne, je vous aide. Si je ne les gagne pas, bah, je vous aide que comme ça, que par les guidances. Et si j'espère de tout mon cœur qu'on les gagne tous, oh là, ça serait trop beau. Qu'on gagne, allez, même pas de... Mais sont gagnés 170 millions, il faudrait qu'on gagne chacun, allez, 50 000 euros chacun, ça fait beaucoup de personnes. Ou 100 000 euros chacun. Eh, on est presque 2000, ouais, presque 100 000 euros chacun. Allez, 70 000 euros chacun, on est tous bons, on est tous dans le lot là. Ce serait magnifique, mes anges, pour nous tous. Allez, on y va. J'ai le droit de rêver. Hein. Mais on a le droit de rêver, le rêve. Il faut toujours rêver grand pour avoir ce qu'on veut. Allez, on y va. Après avoir perdu 11 minutes à vous raconter ma vie, oh là 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 là, la zaza. Je papote. Un nouveau départ pour certains ou certaines d'entre vous. Bisous à Thomas Christelle, je sais que bientôt tu déménages. Bravo, félicitations. Pour d'autres, il y a beaucoup d'énergie. On vous demande d'avoir plus d'énergie, plus de confiance en vous. Pour vos projets se mettre en route, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Il y a une solution qui arrive aussi à vous. Allez, on y va. La problématique, et pour certains d'entre vous, c'est votre manque de confiance en vous. Votre difficulté à lâcher prise. On vous dit aussi d'ouvrir les yeux sur vos fréquentations. Il y a cette période de blocage. Voilà le retard aussi d'où il vient. Il y a une période de blocage qui est là depuis un petit moment pour vous. Et oui, il y a une solitude, une grande solitude qui est là. Et ben voilà. Il y a une grande solitude qui est là depuis un bon moment. Pour certains d'entre vous, vous avez... C'est peut-être trop utopique ce que vous voulez faire. Pour d'autres, il y a vraiment une stagnation. Vous attendez depuis trop longtemps. Il y a une personne qui vous bloque. Il y a une personne dans votre entourage qui vous bloque à aller de l'avant. Pour d'autres, c'est vous-même qui vous bloquez. Vous vous bloquez. Vous avez peur d'avancer. Vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance dans les autres. Vous manquez de confiance en beaucoup de choses. Et il y a cette solitude qui est là, qui est une grande fatigue morale pour certains. Le poids du passé qui est là pour d'autres. Ne vivez pas dans le passé, mes amours. Allez de l'avant. Le passé est derrière. Demain, aujourd'hui n'existera plus. Donc, allez de l'avant.
Allez de l'avant, mes amours, vivez le temps présent pour mieux assurer votre avenir. Ne vivez pas dans le passé, c'est pas, c'est pas bon pour vous. Pour certains d'entre vous, il y a un projet de maison, un projet de déménagement, un projet qui est fait sur des bases solides. Il y a des déménagements, il y a du bonheur dans cette maison, il y a la réalisation de vos désirs qui arrivent, vous voyez. Il y a eu du retard, mais il va se mettre en place. Il y a la clé est là, la clé de la réussite. C'est, comment dire, vous avez des décisions à prendre. Donc, c'est une carte très positive. Donc, vous avez une décision à prendre par rapport à votre foyer, par rapport à votre projet de vie. Et on vous dit, allez-y, vivez. Vivez, tout simplement vivez. Profitez profitez de la vie, profitez des petits plaisirs simples de la vie. Ne restez pas bloqués. Il y a une belle reprise qui arrive pour vous. Donc, ne baissez pas les bras, mes amours. Ne baissez pas les bras. J'espère que vous avez compris. Ça parle forcément à quelqu'un. Merci. Allez, on y va. Les énergies pour ce mercredi 6 octobre 2021, s'il vous plaît. Alors, les énergies pour ce mercredi 6 octobre 2021, s'il vous plaît. Les énergies pour ce mercredi 6 octobre 2021, s'il vous plaît, pour mes amours sur la chaîne et pour moi-même. Youp, ça, trop. Ah. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous, ou vous pensez à quelqu'un. Enfin, c'est plutôt quelqu'un qui pense à vous, ce mercredi. Il y a beaucoup d'ennuis pour certains ou certains d'entre vous. Vous ennuyez dans votre vie. Vous ennuyez parce que vous ne voyez pas, vous ne trouvez pas de solution. C'est pas forcément que vous ne trouvez pas de solution, c'est parce que vous ne les voyez pas, les solutions. Vous ne voyez pas assez les signes. Vous ne faites pas assez confiance. Il y a une belle, il y a une belle transformation qui arrive à vous. Ops. Il y a une belle transformation qui arrive à vous, donc prenez là cette décision enfin de sortir de là où vous êtes. Regardez la belle chance qui arrive. Il y a la chance, alors pour certains, la chance en justice. Il y a enfin des décisions de justice qui vont être prises. Pour d'autres, il y a la chance vraiment pour vous ce mercredi 6 octobre 2021. Un petit loto le mercredi aussi. Parce que je ne sais pas si la guidance se sera mise assez à temps pour jouer au loto, à l'euro million ce soir, pour vous. Allez, on y va. Les énergies pour ce mercredi 6 octobre 2021. Merci. Alors, l'ennui, eh oui, l'ennui. Il y en a, vous ennuyez, vous êtes dans une grande solitude, vous ne savez pas comment vous sortir de là. Vous pouvez vous mettre à votre compte si vous n'avez pas de travail. Mettez-vous à votre compte. Regardez, moi, j'avais pas de travail, je me suis mis à mon compte. Cuisinière à domicile. Voilà, je suis à manger chez les gens. Je donne des cours de cuisine. J'essaie de trouver plein de choses pour faire rentrer un petit peu de sous, quoi. Et oui, il y a cette tristesse, cette grande tristesse qui est la vôtre, une grande solitude, une grande tristesse. Vous êtes vraiment enfermé dans... Alors, pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous faire à l'idée d'être seul parce que vous avez perdu quelqu'un. Alors pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui est décédé dans votre vie et qui vous manque terriblement. Donc vous êtes dans une grande tristesse. Pour d'autres, vous avez perdu l'amour de votre vie, donc pareil, dans une grande tristesse. Pour d'autres, vous avez perdu un enfant, en tout cas, vous avez perdu quelqu'un. Pour d'autres, vous avez perdu un travail. Ça fait longtemps que vous êtes en recherche de travail et vous êtes vraiment dans une grande tristesse. Pour d'autres, c'est un burn-out. Pour d'autres, c'est... vous êtes en arrêt maladie depuis très longtemps, pour d'autres vous êtes en arrêt de travail depuis longtemps, et il y a cette tristesse qui est là parce que vous vous dites, est-ce que je suis sur le bon chemin? Il y a les amis, comptez sur les... Il y a quelqu'un qui vous tend la main. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, une personne étrangère à votre situation. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous tend la main énormément. Vous pouvez compter sur les amis. Ouh là 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 là. Oui, vous êtes vraiment, alors pour certains d'entre vous, vous êtes dans une grande tristesse, une grande solitude par rapport à un conflit. Donc ça peut être un conflit donc, familial, un conflit amoureux, un conflit amical ou un conflit professionnel. Moi je vois plus un conflit professionnel dans cette situation-là, mais ça peut être un autre conflit. Pour certains d'entre vous, vous êtes en arrêt depuis longtemps suite à un accident, donc un accident de travail, un accident de la route, un accident de la vie.
il y a une grande solitude. Pardon. Il y a une grande solitude dans votre vie, une grande tristesse. On vous dit qu'il est temps d'essayer de passer, je sais que c'est pas facile de passer au-delà de la perte de quelque chose ou de quelqu'un, la perte d'une situation aussi. Il est temps de vous prendre en main, de vous faire confiance et de laisser le passé au passé. L'avenir est devant vous. Il faut sortir de cet isolement, vraiment. Vous êtes vraiment dans une grande solitude, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose de mieux. Vous êtes en attente d'un signe. Et oui, il y a la famille. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes éloigné de votre famille, donc elle vous manque terriblement. Pour d'autres, vous êtes éloigné d'une femme, d'un homme, parce que c'est un tirage général, donc peut-être votre maman, peut-être votre fille, votre soeur, votre frère, votre père. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous manque. Ça peut être quelqu'un qui est parti au ciel. Beaucoup de tristesse hein, dans cette situation. Des conflits, aussi par rapport à des conflits familiaux. Hein. Allez, on va vous donner la force. Et oui, aussi pour certains d'entre vous, c'est par rapport à une trahison de cœur. Pour d'autres, c'est vraiment la perte d'un être cher. Il y a vraiment beaucoup, il y a énormément, il y a beaucoup de tristesse. Hein. Allez, ces deux-là vont vont nous dire, il y en a qui sont malades, vous êtes dans la maladie, alors. Il y en a qui attendent des réponses par rapport à la justice parce que vous êtes en conflit avec quelqu'un, donc il y a la justice qui est là. Il faut encore attendre. D'ici l'automne, vous aurez des nouvelles, mais ce ne sera pas mis en place. Pour certains d'entre vous, un divorce, ce ne sera pas avant l'été, donc 6 mois. 6 mois, ça plus le printemps, début d'été, donc printemps. Pour avoir enfin une stabilisation complète de votre situation, donc pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on va vous donner la force nécessaire pour faire face à cette maladie, pour faire face à ce conflit, pour faire face à cette grande tristesse qu'est la vôtre. Il y a vraiment... eh oui, vous avez perdu vraiment confiance en vous. Oui. La carte blanche. Ah oui, il y a eu beaucoup de merde dans votre vie. Il y a un nouveau départ qui arrive et il faut faire encore des efforts. Ouais. Il y a un nouveau départ qui arrive vers vous, mais voilà, ça ne va pas se faire de suite. C'était votre karma de toute façon. Vous êtes obligé de passer par là, comme moi je suis passé par plein d'incidents dans ma vie. On est obligé de passer par là pour aller de l'avant. On nous met à l'épreuve à chaque fois et si on se sort grandi de ces épreuves, c'est qu'on a tout compris. Si on reste dans la tristesse, si on reste dans la solitude, si on reste dans la culpabilité, si on reste dans le manque de confiance, la tristesse, si on reste tout le temps enfermé avec ses regrets, on n'avance pas. Et l'univers n'est pas reconnaissant. On nous met à l'épreuve à chaque fois. Il y a beaucoup de situations, beaucoup de gens qui traversent ou qui ont traversé des situations difficiles comme les miennes. On ne peut qu'aller de l'avance, on nous met à l'épreuve, c'est notre karma, on est obligé de passer par des épreuves très difficiles dans notre vie. C'est pour nous juger, enfin, je dirais pas nous juger, pour nous éprouver, pour voir si nous sommes capables d'aller vers la lumière, d'aller vers du meilleur, d'accepter le meilleur. On acceptera tous le meilleur, mais on n'est pas tous égaux face au meilleur. On n'est pas tous égaux face aux situations. Donc là, c'est vraiment des épreuves pour vous, pour voir si vous êtes capable de recevoir ce qu'on va vous offrir. Donc il y a un beau changement qui a... De toute façon, vous voyez, ce qui arrive, arrivera. Ça, c'est vraiment la confirmation de ce qui doit arriver, arrivera. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un déménagement. Pour d'autres, il y a vraiment un départ pour le travail. Donc vous allez
retournez au travail. Voilà, il faut arrêter. Si vous êtes en arrêt maladie, il est temps de reprendre le travail. Il faut arrêter de vous trouver des excuses, si c'est le cas. Pour d'autres, c'est un accident de travail et il est temps de reprendre aussi, d'aller voir son médecin et de dire voilà, je veux reprendre, c'est bon, j'ai trop traîné. Pour avoir une vie sociale, parce que vous n'avez plus de vie sociale, vous n'avez plus rien. Vous êtes trop enfermé sur vous-même et il va falloir aller vraiment de l'avant. Donc on vous dit que ce qui devait arriver est arrivé, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Donc maintenant, il faut vous prendre en main. Il faut arrêter de... Je vais être un peu dur, mais il faut arrêter de vous plaindre. Il faut arrêter de vous dire je ne vais pas y arriver, j'en ai marre, ma situation n'évolue pas. Mais faites-la évoluer votre situation. C'est pas en restant les deux pieds dans le même cerveau qu'on avance. C'est pas en restant sur notre canapé devant une série qu'on va avancer. Il faut vraiment y mettre du sien. Il faut faire des efforts. Il faut vraiment se dire allez, moi c'est bon, je ne veux pas rester dans cette situation. Je sais, je suis un peu dur, mes amours, mais des fois il faut l'être. Il faut se mettre un coup de pied au cul pour avancer, parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment en train de se plaindre. L'univers n'aime pas quand on s'apitoie sur notre propre sort. Il faut aller de l'avant, il faut être courageux, courageuse et aller de l'avant. On vous dit que tout rentrera dans l'ordre. Voilà, les choses vont avancer. Ça va refleurir. Votre vie va refleurir. Donc ne perdez pas espoir, allez de l'avant. Et oui, voilà, ce que vous voulez, c'est que les choses elles bougent, que votre vie reprenne, comment dire, un nouveau chemin. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous êtes trop dans la tristesse, trop dans le chagrin, trop dans la solitude, trop dans la dépression, trop dans le stress, trop dans l'anxiété. Donc pour certains d'entre vous, on vous a fait beaucoup de mal. Il y a des gens qui ont été très mauvais avec vous, qui avaient beaucoup de méchanceté, beaucoup d'agressivité. Pour certains d'entre vous, on vous conseille, donc pour certains d'entre vous, vous avez été à l'hôpital où vous y êtes actuellement. Pour d'autres, vous avez des examens à faire par rapport à votre santé. Allez voir un professionnel de santé si vous êtes dépressif ou dépressive, c'est le moment. Ne restez pas dans cette situation, s'il vous plaît, mes amours. Pour certains d'entre vous, il y a des papiers à faire chez le notaire pour ce mercredi. Donc des papiers de vente, des papiers d'achat, des papiers de legs, des papiers... je vois aussi un Pax chez le notaire. Voilà, il y a des papiers à faire chez le notaire pour ce mercredi ou dans les jours à venir. Pour d'autres, il y a cette grande solitude qui vous cause beaucoup de chagrin. Et pour certains d'entre vous, c'est par rapport à votre fille, une jeune fille de moins de 30 ans. Ou alors comme c'est un tirage général, c'est peut-être aussi un jeune homme de moins de 30 ans. Alors qui est peut-être malade, qui a besoin d'examens, qui est peut-être à l'hôpital en train de faire des examens. Et donc du coup, il faut être beaucoup de soucis pour cette jeune fille. Pour d'autres, c'est peut-être vous, jeune fille, ou peut-être vous, jeune homme, qui êtes dans cette situation d'enfermement, de désespoir, parce que vous n'y croyez plus. Il faut aller de l'avant, ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas, ne vous enfermez pas dans votre solitude qui vous tire vers le bas. Allez de l'avant, s'il vous plaît. Il y a des belles choses qui arrivent à vous après. Donc ne vous fermez pas. Ça va refleurir. Pour d'autres, il y a vraiment des conflits avec une fille, des conflits avec un jeune homme, donc de moins de 30 ans. Il y a des conflits avec un enfant et ça vous crée énormément de soucis, ça vous stresse. Essayez de dialoguer au lieu de crier. Essayez de trouver ce qui ne va pas. Si un enfant est rebelle, c'est qu'il y a forcément il y a quelque chose qui le rebelle. Il ne se rebelle pas pour rien. Donc essayez de savoir le pourquoi du comment et discuter, dialoguer. Ne vous braquez pas. Si vous vous braquez, il ou elle se braque encore plus et le dialogue est même pas possible. Donc les enfants, c'est comme ça. Des fois, ça vous fait la gueule, vous ne savez pas pourquoi. Et le lendemain, ça vous sourit, vous ne savez pas pourquoi non plus. Donc là, on fait vraiment attention aux ennemis. Il y a vraiment quelqu'un, mais ça fait un petit moment déjà. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous tire vers le bas, qui ne veut pas que vous réussissiez. Alors il y a une de vous, je ne m'en rappelle plus ton prénom et je m'en excuse, qui m'a dit oui, c'est une collègue de travail. Oui, faites attention à elle. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un de la famille. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous aimez. Pour d'autres, c'est un ami. Attention, pour d'autres, c'est des voisins. Attention, il y a des gens qui vous tirent vers le bas. Ne vous laissez pas tirer vers le bas. Il y a la justice pour ce mercredi. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des réponses de la justice ou des nouvelles de la justice. Eh ben, ce mercredi, il est showtime. Allez, pour certains d'entre vous, c'est l'abondance. L'abondance arrive à vous si vous sortez de cet isolement. Sortez de cette solitude qu'est la vôtre. Allez, mettez-vous une bonne claque devant la glace et dites-vous, allez, c'est bon, j'en ai marre. Moi, je l'ai fait. Quand j'ai fait ma TS,
il y a quelques années, j'ai fait souffrir beaucoup mes enfants. Du coup, j'ai dit non, c'est fini. Enfin, ils étaient tout petits. Hein. C'est suite à un an après la naissance de Gary, parce que j'ai eu du mal avec ça. Parce que pour moi, c'était ma faute qu'ils soient handicapés, alors que c'était juste dû à l'accouchement, une erreur médicale. Mais j'ai beaucoup de mal. Et donc, du coup, à un moment, je me suis mis une claque. J'étais un zombie avec les médicaments. Je me suis mis une claque et j'ai mis tous les médicaments à la poubelle. Je me rappelle, j'avais un vide ordure dans l'appartement à l'époque. Et j'ai dit plus jamais je ne prendrai de ces merdes pour tous ces anxiolytiques, tous ces antidépresseurs, toutes ces merdes qui me tirent vers le bas et qui m'empêchent de vivre et de profiter pleinement de mes enfants. Et du coup, j'étais de l'avant et je m'en suis sortie, et toute seule comme une grande. Après, je ne vous dis pas que vous devez faire pareil, parce qu'il faut avoir, voilà, on ne peut pas arrêter un traitement comme ça, mais tout ce qui est anxiolytique et tout, allez voir un médecin, allez boire un coup avec des amis, allez manger au restaurant, parler à votre meilleur ami, à quelqu'un, appelez SOS Amitié, n'importe quoi, mais parler, la parole, le plus important c'est de parler, de pouvoir se décharger. Et si vous n'en pouvez plus, vous allez dehors et vous poussez un grand cri qui vient du fond des tripes, là, vous verrez, ça va vous soulager. Pour d'autres, il y a une rupture qui arrive, qui se fait, mais c'est pour une transformation, pour du meilleur. Pour du meilleur. Pour d'autres, il y a une séparation qui est vraiment très difficile pour vous, mais c'est pour votre bien que cette rupture doit se faire. Eh ben, mais je fais ça. Non, je l'ai pas fait, je sais plus. Alors, les énergies pour ce mercredi 6 octobre, je suis complètement à l'ouest aujourd'hui. Allez. J'espère que vous suivez, j'espère que je ne vous ennuie pas là avec toutes mes histoires. Mais c'est pour essayer de vous donner plus de... Allez, plus de sagesse, plus de confiance en vous, plus de sérénité, moins de stress. Allez, que vous ayez plus la patate, mes amours. Ne baissez pas les bras, surtout pas. Allez, on y go. La lune, pour certains d'entre vous, vous allez voir plus clair. Pour d'autres, il y a votre voyance, votre don qui grandit de plus en plus. Allez, je retourne tout parce que c'est des belles cartes, là, je le savais. Voilà, merci. Après tout ça, hein, après tout ça, vous allez voir plus clair par rapport à l'abondance. Donc l'abondance, pas forcément que de l'argent. Ça peut être l'abondance d'amitié, l'abondance de famille, l'abondance de travail, l'abondance de nourriture, l'abondance de tout. Voilà, l'abondance en tout. L'abondance de dons. Voilà, ça peut être l'abondance de tout. On vous dit, ne perdez pas espoir. Vous avez vu telle la petite graine que vous avez semée. C'est votre vie, la petite graine, vos projets. Ça pousse. Et vous voyez, tout repousse. Tout reprend. On fait partie de la nature. La nature reprend toujours ses droits. Nous aussi. On se régénère chaque fois. Regardez la machine, le corps humain, c'est une magnifique machine qui se régénère pratiquement toute seule. Hein, donc, c'est beaucoup dans la tête, les douleurs. Donc, quand on a un bon mental, quand on est positive, même les douleurs, on arrive à les cesser. Ou alors on les sort autrement. Vous voyez, moi j'ai la main, je ne sais pas si vous voyez, je fais de l'eczéma aux mains. C'est très douloureux et ça démange énormément. Mais c'est pas pour ça que je m'écoute. Voilà, quand je cuisine, je mets des gants. Là j'ai une entorse, j'ai enlevé la bande. Et puis voilà, ça me fait mal, mais c'est pas grave, je passe outre. Parce que le fait d'avoir un bandage, dans ma tête, c'est encore plus mal. Le fait de rien avoir, ça passe. C'est dans ma tête. J'oublie toutes les douleurs. Quand on a eu des enfants et quand on les a eu sans rien, naturellement sans aucune péridurale ni rien, quand on a eu aussi mal que ça, il n'y a aucune autre douleur qui peut être aussi considérable. Allez, vous allez avoir des... Enfin, pour moi, hein. Après, on n'est pas tous égaux face à la souffrance, hein, je le sais. Je vous blâme pas. Vous allez recevoir des nouvelles, mes amours, par rapport à votre projet de vie va réussir, enfin. Vous allez sortir vainqueur de ces conflits qui sont les vôtres. Donc un conflit, vous l'adaptez à votre situation, c'est un tirage général. En fait, vous prenez que ce que ça vous parle, hein, ça ne vous parle pas, allez pas vous inventer des maladies, allez pas vous inventer un stress ou quoi que ce soit, hein. Attention. Hein. Là, il y a une réussite par rapport à un conflit, quel qu'il soit, que ce soit familial, amical, professionnel ou sentimental. Il y a une belle réussite, vous allez voir plus clair. Il y a une réelle transformation qui s'opère pour vous grâce à la réussite de ces conflits. Ça va être la fin des merdes, voilà, ça va être la fin des merdouilles qui vous embêtaient jusqu'à maintenant. Et il y a la réussite au bout du chemin. Merci mes anges. Pardon, merci. Allez, on y va. Les énergies pour vous, pour mes amours et moi-même, pour ce mercredi 6 octobre 2021. Allez, on y va. Des bonnes énergies.
ça commence à aller mieux, là, vous voyez. Il y a du bon, il y a du mauvais, comme toujours. Hein. On ne peut pas avoir que du beau hein, dans la vie. Hein. Alors pour certains d'entre vous, la distance que vous mettez entre vous et là où vous habitez maintenant et où vous une situation, la distance que vous mettez, elle est bonne pour votre évolution. Donc là, une séparation. Si elle vous mine cette séparation parce que oh là là, vous allez me retrouver toute seule, tout seul, comment je vais faire et tout. Non, c'est que du bon pour vous. Cette séparation, cette distance que vous allez mettre entre vous et la situation et vous, ou vous et cette personne, c'est pour une très belle évolution. C'est pour du meilleur. Il est temps de passer à autre chose. Et oui, la naissance d'un projet, la naissance l'annonce d'une grossesse, une naissance, la naissance d'un projet, la naissance d'une amitié, la naissance d'une nouvelle famille. Merci mes anges. Bah, que du beau. Allez. La victoire. Oh, merci mes anges. Pour certains d'entre vous, la victoire par rapport à une jalousie, par rapport à un conflit. Donc il y a la victoire qui est là pour vous. Vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez enfin réussir à faire face. Pardon. Vous allez réussir à faire face à cette jalousie qui vous ronge. Donc vous allez mettre un frein en disant allez c'est bon, j'arrête d'être trop jaloux parce que ça me bouffe ma vie. Et pour d'autres, la personne en face de vous va enfin, vous allez enfin lui prouver qu'elle n'a pas lieu d'être jalouse ou jaloux. Il y a un voyage, un déménagement qui se profile à l'horizon pour ce mercredi. Vous allez bouger ce mercredi pour certains, ou certaines d'entre vous, vous allez bouger ce mercredi, ouais. Vous êtes amené à bouger, pour quoi que ce soit. Allez, on y va. Bah oui, moi je suis amené à bouger mercredi, bah oui, demain. Je vais faire l'expertise à mon homme. Moi, je suis l'expert, donc vous voyez, je bouge, je vais faire 80 bornes aller, 80 bornes retour. Donc moi, pour moi, ça me concerne celle-là. Voilà. Merci mes anges. Allez, on y va. Et pour vous, bah, vous allez peut-être être amené à bouger pour aller voir un travail, pour aller voir quelqu'un, pour aller à l'administration. Enfin voilà, vous l'adaptez à votre situation. Le tirage est bien pour vous, mesdames, messieurs, jeunes hommes, jeunes filles. On y va. Les énergies. Allez. Oh, cet enfermement, cet isolement, ce que vous voulez, c'est sortir de cet isolement, de cet enfermement. Parce que c'est vraiment une situation. Et oui. Hein. C'est vraiment par rapport à, là, c'est par rapport à une situation où vous n'êtes pas bien. Vous avez le moral dans les chaussettes. Par rapport à une séparation qui est déjà effective ou qui est à venir. C'est une séparation elle se fera de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Mais il y a un juste retour des choses. Vous inquiétez pas, c'est votre karma, elle doit se faire cette séparation. Pour certains d'entre vous, vous allez bouger, vous allez partir déménager de là où vous êtes actuellement. Vous allez partir peut-être même plus loin que là où vous espériez aller, ou plus près que vous espériez aller. En tout cas, ça va bouger. Pour certains, vous allez vraiment partir, sortir de cette solitude. Cette solitude, c'est suite à une trahison. Donc de l'homme ou la femme que vous aimez, que vous aimiez ou que vous aimez encore, mais il y a un beau changement. Il y a un beau changement. Alors pour certains d'entre vous, il y a le changement qui est là, il est effectif et c'est un beau changement. Pour certains d'entre vous, donc c'est un divorce. Il y a des enfants et c'est par rapport aux enfants que pour l'instant, bah, vous mettez un peu de temps à mettre en place votre projet de départ, mais de toute façon, il y a vraiment le départ qui est là. Il y a vraiment cette séparation qui se fait. Vraiment. Alors, je vais recouvrir quand même l'isolement, la séparation, la trahison et les enfants. Eh oui. Vous voyez, cette séparation, c'est le cadeau de l'univers. Voilà. Vous n'êtes plus, cette vie ensemble n'est plus viable. Elle n'est plus viable pour vous deux. Donc la séparation est effective. De toute façon, c'est le cadeau. Ce cadeau de l'univers, on vous offre une nouvelle chance, un nouveau départ. Il y a justement, il y a un nouveau projet. Votre nouveau projet, c'est vraiment la séparation. Il y a un voyage. Là, voilà, on va vous accuser, attention, on va vous accuser de trahison. On va dire que c'est vous qui avez trahi, mais regardez, il y a la chance, de toute façon, on ne pourra rien vous faire. Donc, si c'est votre cas, soyez vigilants, attention à vos propos, à vos actes.
Et il y a vraiment une culpabilité parce qu'il y a les enfants, vous culpabilisez par rapport à vos enfants. Mais ce changement sera effectif de toute façon. C'est votre rêve. C'est votre rêve. Alors vous avez envie de partir loin. Vous ne pourrez pas forcément partir loin parce qu'il y a les enfants. Et quand il y a des enfants, il faut rester pas loin du papa ou de la maman. Parce qu'il ne faut pas les priver quand même du père ou de la mère. Donc du coup, il y a vraiment un départ qui se profile à l'horizon. Et avec de toute façon un changement positif. Arrêtez de culpabiliser. De toute façon, ça devait se faire, c'est pas votre faute. Ça devait se faire et ça se fera. Avec ou sans vous, de toute façon, ça se fera. Que vous le vouliez ou non, je veux dire. Allez, les énergies sentimentales. Oh, je crois que c'est la guidance la plus longue. Je suis en train de faire. Je suis désolé, mes amours. J'ai trop papoté, mais j'avais besoin de parler aujourd'hui. Voilà. Il y a des fois, comme moi, vous avez envie de parler, parlez, mes amours. Vous avez vu, là, on a la communauté. Donc, vous pouvez aller sur la communauté. Vous pouvez aller sur la page Facebook Les Anges d'Isa. D'ailleurs, je vous remettrai... j'essaierai de vous mettre le lien si j'arrive. Sinon, vous cherchez les anges d'Isa. Les anges d'Isa. Alors, c'est les anges et d'Isa, D-I-S-A, attachés. Vous avez, avec la personne avec qui que vous aimez, vous avez les mêmes centres d'intérêt. Donc, c'est la bonne personne. Si vous posez la question, c'est la bonne personne. Pour d'autres, on vous dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous êtes quelqu'un de bien, vous méritez l'amour. Amakatou, et beaucoup d'autres d'entre vous. Allez, on y va. 5 cartes, ouais, je vais en faire 4. Allez, 4 situations. Il n'y a que 3 situations, normalement, j'en mets 4. Ah oui, confiance, 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 mes amours, faites-vous confiance. Faites-vous confiance si vous voulez attirer l'amour. Alors, pour certains d'entre vous, vous posez toujours la même question, mais oui, il y a la tendresse qui s'est installée dans votre couple, et votre couple est de plus en plus magnifique, parce que il continue. Même si ça fait, par exemple, ça fait 6 mois que vous êtes avec la personne, ou 3 semaines, ou 1 mois, il y a, c'est comme si vous étiez, comme si vous connaissiez cette personne depuis toujours, donc c'est votre âme sœur, c'est comme si vous connaissiez cette personne depuis toujours, et votre amour grandit chaque jour, c'est vraiment comme un vieux couple, quoi. Comme si vous connaissiez depuis toujours, et c'est un véritable amour. Pour d'autres, il y a vraiment l'échec de cette relation, donc il n'y a pas de retour possible, donc il y a vraiment la séparation qui sera effective, ou qui va l'être, ou qui l'est déjà. Pour d'autres, on vous dit de mettre un peu plus de légèreté, un peu plus de romantisme, un peu plus de fleurs bleues dans votre couple. Attention au train-train quotidien, changez un peu, soyez étonnés, soyez le ou la surprendre, faites des petites surprises, racontez des blagues, je sais pas, mais voilà, mettez de la joie dans votre couple, il ou elle en a besoin en ce moment. Et on vous dit, attention, prudence, ne blessez pas la personne à qui vous êtes, vous risquez de le regretter, donc ne lui faites pas mal, ne dites pas des mots que vous risqueriez de regretter. Et pour d'autres, attention, prudence, par rapport à la tromperie. Attention à la jalousie de celui ou celle qui est avec vous. Attention, vous êtes épié, vous êtes surveillé. Alors, en voilà une, c'est les prochaines réponses pour les cœurs. Donc, par rapport aux questions que vous vous posez, hop, elle est là. Par rapport aux questions que vous vous posez côté cœur, donc il y a les réponses qui tombent, eh ben, elles sont là, elle est là. Oh, elle est magnifique, elle est trop belle. Le pardon, vous voyez comme elle est belle l'image. Le pardon. On vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Vous voyez? Arrêtez de vivre dans le passé, de vous dire elle ou il va revenir. Je n'aimais qu'elle ou je n'aimais que lui. Je ne peux pas vivre sans elle, je ne peux pas vivre sans lui. Toujours dans le passé, arrêtez. Vous pouvez être heureux, vous pouvez être heureuse sans lui ou sans elle, avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres, une union sacrée. Si vous posez une question, là on te dit honore ton chéri, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ça va avec la légèreté, parce que en mettant plus de légèreté, plus d'amour, de chérir la personne avec qui on est, cette relation, d'ailleurs il m'en faut une autre parce qu'il y en a 4. Voilà, votre couple a besoin de, la personne qui vous aime, elle a besoin de plus de tendresse, plus d'amour, plus de petits regards coquins, plus de regards
pas forcément aussi coquin, mais plus de regard d'amour, voilà. Pour d'autres, patience. Si vous posez la question, patience. On vous dit, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Et pour d'autres, romances. Oh oh, la flèche de Cupidon vise son cœur. J'espère que c'est pour toi, Makato. Et pour vous tous, voilà, magnifique message d'amour. Merci mes anges. Allez, on y va. Oh, bah décidément. Hop. Allez, message de nos fées. On se dépêche. Allez, mes petites fées. Oh, bah là, c'est tombé direct. Message pour mes amours sur la chaîne pour le mercredi 6 octobre 2021. Avez-vous des messages pour ce mercredi 6 octobre? Non, trop. Pour ce mercredi 6 octobre 2021. En tout cas, le mot d'ordre du jour, c'est ne perdez pas confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes bien, vous êtes fort, vous êtes forte, vous avez l'avenir devant vous, mais pour cela, il faut comment dire, il faut vraiment vous comment dire, il faut vraiment vous donner, il faut que vous ayez envie d'aller de l'avant, pardon. Entraînez-vous, c'est les mêmes cartes qu'hier, entraînez-vous, elles sont tombées aussi, donc c'est parce que on vous dit de toujours faire une pratique quotidienne de votre passion, de ce que vous avez envie de faire. Pensez, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc entraînez-vous. Toi Mag, c'est magnifique tes dessins, magnifique tes vers, tes poèmes. Tes écrits sont vraiment magnifiques. Ben voilà, tu pourras même en faire un livre en faisant une page chaque jour. Entraînez-vous. Même devant votre glace, entraînez-vous à être plus forte, plus fort, à avoir confiance en vous. Voilà, devant la glace, vous faites waouh, toi t'es trop bien, waouh, toi je te kiffe. Oh, toi, voilà, aimez-vous, devant la glace, parlez-vous, ayez confiance en vous, entraînez-vous à avoir plus de confiance en vous, plus d'amour pour vous-même. Si vous vous aimez, vous ne pouvez attirer que l'amour et des bonnes gens. Le maître spirituel qui était déjà là hier aussi, maître spirituel, qui vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et pour d'autres, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà. Arrêtez de toujours vouloir dire c'est vous qui avez raison, que de toute façon ça sera comme ça et pas autrement. Non, l'univers a fait des plans pour vous et ça va arriver que vous vouliez ou non. Donc, les choses vont se mettre en place tranquillement. La preuve, le dessin est tombé avant même que je coupe. Je fais un brassage et hop. Le destin. Allez, mes anges, avez-vous des messages pour mes amours pour ce mercredi 6 octobre 2021? Oups là. Avez-vous des messages pour mes amours? Non, là, ça fait trop. Avez-vous des messages pour mes amours pour ce 6 octobre 2021? C'est bon? Ok. Ok, merci. Prière. Oups là, prière. Après, on fait le oui-non. J'espère qu'il vous plaît le jeu. Alors, on en parle après, mais... Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande. Nous sommes à ton écoute. Voilà, mes amours. Protection. Protection. Voilà, vous mettez pause, vous lisez, mais vous savez très bien que je vous le lis. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voyez, ayez confiance en nos anges. Ils sont là pour vous aider. Et le destin. Et le destin. Ayez confiance en vous aussi. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors on respecte depuis dans le même sabot, mes amours. On se bouge. Et on va se faire le réponse angélique, je le trouve. Je l'aime, il est vraiment trop beau. J'espère que ça a répondu à vos questions. Et qu'il répond bien à vos questions. Donc voilà, posez votre question et on verra la réponse qu'il va vous donner. Alors c'est oui, non, ou peut-être, ou pas maintenant, ou je ne sais pas, ou je ne sais pas. Donc posez votre question. Moi je vais poser la mienne. Et posez les vôtres. Alors, pour vos questions. À ma question. Hop là. Alors, je vais poser une réponse aux questions que se posent. C'est bon. Alors, aux questions que se posent les personnes sur la chaîne. Alors, je peux vous donner une réponse aux amours qui sont sur la chaîne. Alors, question
Bon, mais il y a deux réponses, donc voilà mes amours. Attendez-vous à un signe. Et pour d'autres, dans un an. Voilà mes amours. Et oui, donc je sais pas quelle question vous avez posée, mais alors ne vous démoralisez pas si on vous dit dans un an, hein, ok? Alors dans un an, ça y est, vous êtes en train, je vous vois en train de vous dire, oh non, je vais m'en sortir que dans un an. Et en un an, ça passe très vite. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a plein de choses qui peuvent. Un projet, ça prend du temps. Alors l'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an ou peu après. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres, afin de préparer vos désirs, votre désir. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous, même si vous ne pouvez pas immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. Voilà, vous avez peut-être un projet en cours et il sera vraiment viable, donc qui vous rapportera vraiment un revenu dans un an. En attendant, vous avez un an pour le mettre en place. Et d'autres, donc, attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux, ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Donc mes amours, si vous avez des plumes, pas forcément blanches, si vous avez des plumes qui tombent comme ma Christelle qui a une plume qui est arrivée sur sa table alors que ses fenêtres sont fermées chez elle, si vous avez une pièce de monnaie aussi, une pièce de monnaie que vous trouvez, vous marchez dans la rue, vous trouvez une toute petite pièce de monnaie de 1 centime ou de 2 centimes, pile poil devant vous, ou même 1 euro, hein, c'est un signe. Vous avez une odeur d'enfance, une odeur de fruits, une odeur de parfum, une odeur qui est là, c'est un signe, il y a plein de signes. Donc attendez-vous à un signe pour votre projet par rapport à la réponse que vous demandez. Voilà mes amours. Dès que vous aurez ce signe, c'est bon pour vous. Bon, j'espère que cette vidéo ça vous aura parlé. Ça a duré 52 minutes, je suis désolé. Voilà, c'était un peu pipelette aujourd'hui. J'espère que mon expérience vous aide à aller vous de l'avant. Et je vous souhaite un bon mercredi. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite que du bon, que du meilleur. Et que les anges vous gardent, que Dieu vous garde. Et soyez confiants, soyez positifs, soyez positives. Je vous aime mes amours, je vous dis à demain. Gros bisous.